Louis Dragnel, ce défilé était parsemé de symboles. On va essayer de les énumérer et de les lire aussi et de les faire entendre aux auditeurs d'Europe 1. Allez, on va commencer par un anniversaire, 400 ans de la Marine nationale. 400 ans de la Marine nationale et avec, il y avait des symboles absolument partout. Il y avait un symbole politique dont on parlera peut-être après. Oui, c'est Mais il y prévu, avait, vous inquiétez pas. il y avait notamment les plongeurs des mineurs de la Marine nationale qui ont défilé. Et là, pour le coup, c'était une référence à Hormuz, des capacités françaises qui sont enviées par énormément de pays du monde, à commencer même par les Américains. C'est un des rares domaines dans lesquels on est vraiment bien meilleur, bien au-dessus du lot, bien meilleur que les autres. Il y avait aussi les forces spéciales de l'armée de l'air, notamment le CPA-10 qui a défilé alors dans les airs. Et là, pour le coup, c'était aussi une sorte d'hommage d'Emmanuel Macron au CPA-10, aux membres du CPA-10 qui ont libéré Kaboul en Afghanistan sur ordre d'Emmanuel Macron. Il y avait également 25 militaires ukrainiens. Là, pour le coup, c'était Oui. le marquage très politique. Et 500 voulu. soldats de la coalition. 500 soldats de la coalition, 35 chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents. Et donc, vous aviez des membres de chacun de ces pays qui ont défilé sur les Champs-Élysées aujourd'hui. L'objectif, et comme l'a rappelé le colonel à l'instant, c'était de montrer, faire un défilé de masse. Il y a assez peu de pays au monde qui font des défilés comme celui-ci. Et tout était focalisé vraiment vers la menace russe, le flanc Est. On a vu défiler notamment des membres du régiment de Mourmelon, c'est les C'est régiments Charles de chars. Leclerc. Et les Charles Leclerc, non? Exactement, régiment de Charles Leclerc. Et là, pour le coup, encore une fois, l'objectif, c'est de montrer vraiment que la menace se situe à l'Est. Et ça contraste considérablement avec des 14 juillet, où vraiment le symbole, c'était la menace, c'était la Méditerranée, la France en Afrique. Et voilà, vraiment, cette période est révolue. Et donc, c'est peut-être le sujet qui peut faire un peu débat. C'est Volodymyr Zelensky qui est omniprésent dans ce défilé. La volonté de montrer que voilà, la menace, c'est vraiment la Russie. Tous ces pays-là sont en soutien à l'Ukraine. Et donc après, il y a deux analyses. Vous avez des gens qui disent que ça participe de l'engrenage de la France vers la possibilité d'une guerre, et d'autres qui vous disent, bah non, en fait, la France est leader. En tout cas, c'est le parti pris d'Emmanuel Macron. Les pays européens sont rassemblés derrière lui pour montrer les muscles face à la menace russe, pour montrer voilà, que maintenant, l'enjeu géostratégique majeur, c'est le flanc Est.